TF1 Quotidien. 7h24 sur RMC et RMC Découverte. Marie Dupin, si certains secteurs ont du mal à redémarrer en cette rentrée, c'est pas le cas pour les organismes de cours particuliers qui, eux, cartonnent. Ah oui, on peut dire que ça cartonne. Après avoir bien souffert à la fin de l'année scolaire en l'absence d'examen, il n'y avait pas de bac, il n'y avait pas de brevet, donc très peu de cours particuliers. L'activité redémarre très fort, plus 30% d'inscriptions en cette rentrée, par exemple, sur la plateforme internet Superprof qui propose de trouver des profs particuliers en fonction de votre lieu d'habitation. Mais les élèves ont en fait commencé à bûcher dès cet été, puisque par exemple, l'organisme Complétude a vu son activité grimper de 50% par rapport à l'année dernière au mois de juillet et août. Idem chez Acadomia avec plus 32% des cours particuliers au mois d'août. Et puis les stages de pré-rentrée cartonnent aussi, des stages de pré-rentrée à distance évidemment, parce que il y a l'inquiétude du retard pris pendant le confinement, et puis il y a quand même aussi l'inquiétude du Covid-19. Donc ça fait beaucoup d'inquiétudes pour les parents. C'est d'ailleurs du coup la tendance du moment, des cours particuliers oui, mais par Skype quoi. Voilà, exactement. Chez Superprof, on a 80% des cours particuliers par webcam contre 20% en temps normal. Alors le top des matières demandées, c'est toujours les maths, le français, l'anglais, beaucoup d'anglais, parce que les élèves n'ont pas pu partir en séjour linguistique cet été. Et finalement, la seule matière qui est en recul sur les cours particuliers, c'est le sport. Peut-être parce que c'est plus compliqué de prendre des cours de sport à distance. L'autre point notable, c'est que l'augmentation la plus forte concerne les élèves de primaire. Alors, ça veut dire que ça commence dès le primaire, les petits cours de soutien? Exactement. C'est quand même la pression pour les enfants. Marie, en France, on est champion d'Europe des cours particuliers. Ouais, c'est un très très gros marché, plus de 2 milliards d'euros par an. 43% des Français ayant des enfants de 10 à 16 ans ont déjà eu recours à des cours de soutien scolaire. Et évidemment, c'est la partie émergée de l'iceberg, puisque la plupart des cours particuliers, il faut bien le dire, ne sont pas vraiment déclarés. Et puis surtout, les cours particuliers, ça crée des très grandes inégalités, y compris sociales et financières, parce qu'il y a ceux qui ont les moyens de payer des cours particuliers pour les élèves. C'est pas donné, Et puis il y a les autres parce que c'est quand même extrêmement cher.